Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur. Pour notre semaine du 23 au 29 octobre. Ça change d'ambiance par rapport à la semaine que nous venons de terminer. J'espère qu'elle se sera bien passée pour vous. En tous les cas, cette semaine, on repart sur des énergies plus lumineuses qui nous invitent à agir et à sortir de chez nous. Alors, vous l'aurez compris, celles et ceux qui connaissent mes jeux, il s'agit en tous les cas pour cette première carte de l'or. C'est donc la couleur du yang, la couleur de l'agir. Que nous soyons hommes ou femmes, nous avons ici une très belle opportunité cette semaine pour nous mettre en route. Que ce soit des actions concrètes ou des actions symboliques. C'est-à-dire, si vous avez envie de mettre à jour un projet, vous pouvez aussi faire mûrir un projet qui est encore en vous. Il ne s'agit pas seulement de choses pratico-pratiques concrètes. S'il s'agit là, en l'occurrence, de choses pratico-pratiques concrètes, bah oui, là, vraiment, allez-y. Signez les contrats, prenez le téléphone, agissez, sortez. Il y a beaucoup de choses qui vont être protégées pour réussir. Des grandes satisfactions cette semaine. Alors, ça fait du bien, parce qu'après une semaine où il était question plus, justement, d'aller introspecter, d'aller voir les conflits internes et externes, bah là, on a une semaine qui s'ouvre. Une semaine qui s'ouvre et qui nous demande de se mettre en relation avec notre indépendance. On est avec ici l'œil de tigre qui est sur du velours, donc quelque chose ici n'est pas conscient. C'est quoi? Vous savez, c'est le fameux comportement sauveur-sauvé. Alors, ça veut dire quoi sauveur-sauvé? En fait, c'est aussi bien quelque chose qui nous concerne de nous à nous que quelque chose qui nous concerne par rapport à l'autre. Si par exemple, à l'intérieur de moi, j'ai pas encore vraiment occupé ma vraie place, c'est-à-dire mes vraies valeurs, mes vraies passions, j'ai pas fait vraiment le tour de ma vraie personnalité. Du coup, je vais aller admirer ou être attirée par d'autres personnes qui pourraient avoir ces talents-là que je ne me reconnais pas moi-même. Ça, c'est déjà une première partie. C'est de soi à soi. Donc, il est question aujourd'hui, cette semaine, d'aller agir en ce sens. C'est-à-dire, maintenant, je me mets en route pour vraiment mettre en lumière les aspects de moi que je reconnais chez les autres uniquement en les enviant. Et que je vais faire aujourd'hui cette mise en lumière pour les assumer. Si je prends un exemple. Admettons, vous admirez quelqu'un qui parle en public. Et finalement, vous avez ce talent-là en vous. Évidemment que vous l'admirez, puisque quelque part, vous êtes frustré de ne pas pouvoir le faire et vous réaliser dans ce talent-là. Voyez? Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que, par rapport aux autres, cette carte-là, elle vient dire qu'on peut prendre du pouvoir sur l'autre sans se rendre compte qu'on a pris l'habitude de ça. Donc, d'un côté, c'est être sauvé par l'autre et de l'autre côté, c'est sauver l'autre. Donc, être quelque part dans une posture qui est fabriquée et qui ne serait pas juste non plus. Dans la mesure où chacun va être à sa place. Donc, libérer la place du sauveur-sauvé, c'est aussi ne pas non plus toujours chercher à sauver l'autre. Et à être finalement à sa propre place. Voilà, donc on a, je vous l'accorde, c'est subtil, la notion sauveur-sauvé, mais pour autant, c'est une belle semaine qui s'offre à nous à cet endroit-là. Observons-nous, est-ce qu'on est sauveur, est-ce qu'on est sauvé? Observons-nous aussi par rapport à nos vrais talents, qu'est-ce qui résonne vraiment en nous pour nous réaliser, parce que de toute façon, la première énergie de cette semaine, c'est celle-ci, et c'est donc vraiment celle qui nous permet d'agir pour regarder ces autres aspects-là de nous-mêmes. Alors, on va regarder maintenant l'oracle du cœur de vie. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a, je vous le rappelle, dans notre cerveau, vous voyez ici, j'approche ici, cette petite glande pinéale en forme de pomme de pin. Elle est en face de notre pituitaire
ici, qui est notre troisième œil, et donc elles ont vraiment un impact l'une sur l'autre. C'est-à-dire que quand notre troisième œil est un peu obstrué, on n'a pas une vision claire de notre vie, de nos choix, que ce soit relationnel ou professionnel, ou dans les projets. Vous voyez, souvent c'est en lien avec la pinéale qui est fatiguée, qui est calcifiée, qui est polluée. Et cette glande pinéale, souvent, elle est polluée parce que nous faisons trop d'ordinateurs, nous avons trop de Wi-Fi chez nous, nous regardons trop les écrans avant de nous endormir. Il est question ici de faire attention à notre hygiène mentale par rapport à ça. C'est très simple. Parfois, il suffit juste de prendre un livre une demi-heure avant de se coucher et surtout de ne pas dormir dans une pièce avec de la Wi-Fi. Et à ce moment-là, on va protéger cette glande et ça va nous apporter justement une bonne hygiène. Prends soin de la régulation de tes rythmes biologiques. Voilà ce qui est écrit sur cette lame. Elle se met en correspondance avec une autre qui dit « Prends soin de ton intelligence en choisissant de te nourrir de connaissances ». On est vraiment ici avec une semaine qui va nous inviter à apprendre. Apprendre des connaissances intellectuelles, scientifiques, dans des domaines qui nous plaisent. Si par exemple on aime les animaux, il n'est pas question d'apprendre les mathématiques, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais là on a une belle semaine, vous voyez, où on peut se réaliser pour se mettre en bonne condition d'apprentissage et pour lâcher le sauveur sauvé. Donc, une très bonne semaine qui va nous permettre d'apprendre des nouvelles choses et de nous réaliser. Alors, je vais maintenant conclure ce tirage, couleur et cœur de vie avec le petit oracle et une dernière couleur pour nous pour conclure ce tirage. Et voilà, tu peux te lancer dans une activité indépendante et mettre ton initiation au service des autres. Que dire de plus? Magnifique conclusion. Il me reste à vous souhaiter une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.